Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Tchad, la date des élections législatives et locales attendues depuis plus de 3 ans fait débat. La CENI rassure sur la tenue de ce scrutin cette année 2019, mais l'opposition et la société civile émettent des réserves. Polémique autour de l'adressage des rues de la capitale togolaise Lomé. Les noms choisis pour certaines localités ne sont pas appréciés de tous. Sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé, il ne reste qu'une centaine à nommer. Et puis découverte d'une femme qui exerce dans le secteur extractif du sel au Sénégal, surnommée la reine du sel de Fatick. Marie Diouf emploie plus d'une dizaine de personnes dans son entreprise créée il y a près de 10 ans. Mais tout d'abord, très attendu, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi de Belgique en République démocratique du Congo n'aura pas lieu ce jeudi. L'opération a été retardée ce mercredi 29 mai pour des raisons logistiques. Selon les autorités belges, les 3 jours de cérémonie qui devraient débuter ce jour sont donc reportés. Pour rappel, l'opposant historique et père de l'actuel président congolais, Félix Tshisekedi, est décédé à Bruxelles à l'âge de 84 ans en février 2017, mais son corps était resté en Belgique en raison de tensions politiques avec le régime de l'ex-président Joseph Kabila. Pouvoir et opposition tchadienne n'arrivent pas à s'entendre autour du choix de la date des prochaines échéances électorales. Scrutin plusieurs fois reporté pour des raisons diverses. Depuis le début de l'année 2019, le gouvernement et les organes en charge des élections législatives et locales insistent sur la nécessité d'aller vite à ces élections, mais c'est sans convaincre. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kodi Mahamat, a confirmé que 2019 sera une année électorale. L'annonce s'est faite ce lundi 27 mai 2019 en présence des responsables des instances impliquées dans l'organisation des élections pour assurer certains partis politiques qui estiment que techniquement, il serait difficile d'organiser le scrutin cette année. Je voudrais donc à ces propos d'abord confirmer que l'année 2019 en cours est bel et bien une année électorale. Toutes les déclarations politiques enregistrées dénotent l'existence d'un consensus sur la nécessité de tenir les élections cette année dans notre pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a aussi rassuré ses partenaires que le gouvernement a commencé le décaissement des fonds prévus dans le budget général de l'État de l'année en cours pour l'organisation des élections. Cependant, la publication du chronogramme des activités préélectorales et électorales tant attendue a été ajournée pour des raisons techniques. Pour ce qui est du chronogramme, la CENI dispose d'un avant-projet perfectible, élaboré sur la base de la législation en vigueur. Cependant, compte tenu du processus entrepris de relecture de certains instruments pour lesquels la CENI n'a pas prise et qu'elle ne peut non plus ignorer, il nous a paru nécessaire d'ajourner sa publication. Par ailleurs, les membres de la Commission électorale nationale indépendante s'activent pour la mise en place des démembrements de l'organe électoral sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire. Pour sortir le centre du pays de cette impasse, l'International Crisis Group préconise un dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent. Même si la démarche est difficile, reconnaît l'ONG, mais elle recommande aux autorités d'étudier la proposition. Aïssa Tobari. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes.
Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Yada Gali, mais on sait que Yada Gali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. Vers une collaboration entre Safaricom et Vodafone, l'opérateur de téléphonie mobile kényan, Safaricom propose à Vodafone 12 millions d'euros pour les droits de propriété intellectuelle du M-Pesa. À travers cet achat, la société de télécom kenyane veut détenir les pleins pouvoirs sur ce produit. La plateforme de services financiers enregistre un franc succès depuis de nombreuses années afin de le déployer dans de nouveaux pays d'Afrique. Actuellement, le service M-Pesa est présent au Kenya et en Tanzanie. La capitale togolaise a lancé sa deuxième phase d'adressage des rues sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé. Il ne reste qu'une centaine à nommer. Si certains noms ont été victimes de manipulations, il y en a d'autres qui sont réels et qui ne font pas l'unanimité. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Sur la toile, le sujet fait grand bruit. L'adressage des rues de Lomé suscite controverse au sein de la population. Indignation, mécontentement, incompréhension, peut-on dire, de certains internautes togolais. Et pour cause, certains noms donnés aux rues, on peut relever ici au quartier Agbalépé-Dogan, la rue Mouton ou encore la rue des Lézards. L'une des contestations sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils trouvent que le nom de certains animaux ne sont pas valorisants. Mais je pense que cette perception devait être dépassée. Quand on sait que les enjeux aujourd'hui, c'est la biodiversité. Selon les premiers responsables de la municipalité de Lomé, l'adressage de la ville a été attribué aux chefs quartiers, des leaders d'opinion et les comités de développement de quartier sous la coupe des maires d'arrondissement. Sur les plaques qui posent problème, nous oublions quand même les milliers d'autres dénominations qui, elles, collent à la réalité. C'est vrai que dans cette démarche, il serait bien que dans la constitution des noms de villes, dans la toponymie notamment, on puisse avoir des noms qui soient non seulement des noms fédérateurs, mais qui incarnent les valeurs que l'on voudrait promouvoir. L'adressage, il a le mérite d'avoir été fait aujourd'hui pour faciliter la circulation dans Lomé, mais c'est quelque chose de dynamique. Il faut donc considérer que c'est des choses qu'on peut parfaitement améliorer. Sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé, il ne reste qu'une centaine à nommer. Cette opération d'adressage des rues est à sa deuxième phase. La première a été faite en 1997. Elle est réalisée grâce au soutien financier du projet environnemental urbain de Lomé. Elle a pu se faire un nom dans le secteur extractif du sel au Sénégal. À 35 ans, Marie Diouf, la reine du sel de Fatick, a à son actif plus d'une dizaine d'employés dans son entreprise spécialisée dans l'iodation du sel récolté dans les étangs de sa région. Sa motivation fait l'unanimité. Son portrait avec Aménédji. Surnommée la reine du sel de Fatick, Marie Diouf, une femme sénégalaise de 35 ans, a pu trouver le moyen de sortir sa communauté des problèmes de santé et de sous-développement. C'est grâce à l'iodation du sel, activité qu'elle exerce depuis près de 10 ans, en récoltant le sel des marais dans un milieu réputé pour être celui des hommes. Marie Diouf a toutefois modifié le sel qu'elle vend car elle y ajoute de l'iode, ce qui fait la particularité de son produit puisque la plupart du sel produit localement manque de produits chimiques. Il y a une site que toutes les femmes appartiennent. Là-bas, si tu vas là-bas, tu es ramasseuse, tu ramasses ton tas, ça t'appartient. Et lorsque je sais arriver dans 2 à 3 mois, 4 mois, j'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter ça, et là, ça leur appartient. Et moi, je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Son succès dans l'extraction et le commerce du sel, elle le doit à son courage et à sa motivation. Marie Diouf a pu relever le défi d'atteindre ses objectifs en investissant ses économies dans l'achat de ses propres salines à Fatick, l'une des plus grandes régions d'extraction du sel au Sénégal. Elle emploie maintenant entre 10 et 20 personnes dans son marais. Les gens passaient à me dire que cette femme-là ne pourra pas réussir à ça. C'était courageux de dire que moi je vais réussir, avec aussi beaucoup de moyens que j'ai engagés. Et j'avais en tête que moi, tout le monde dit que je ne vais pas réussir à ce travail. Donc je ferai tout
pour y sortir. Au-delà des nombreux projets qu'elle envisage, la jeune femme a pour objectif de produire 1000 tonnes de sel cette saison, qui se terminera en début de la saison des pluies, généralement vers juin, dans le sud du Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.